le constat a été unanime qu'à Saint-Louis, nous avons noté beaucoup de dysfonctionnements émanant de la part de l'État, des dysfonctionnements d'achat de conscience, parce que le gouvernement de Macky Sall qui nous avait tant chanté et vanté la rupture, aujourd'hui ce que nous notons, c'est que tel n'est pas le cas. Parce que je ne peux pas considérer, juste pour gagner, juste pour grignoter des électorats à Saint-Louis, qu'on puisse véritablement acheter des consciences. Au-delà de tout cela, également, il y a des promesses de licences de pêche qui, jusqu'alors, ne sont pas en fait respectées. Donc aujourd'hui, nous déplorons cette situation. Nous voulons que la chose puisse changer, notamment à Guet-Ndar, parce que nous savons que Guet-Ndar, c'est le fief du président Ahmed Fall Braya, coordonnateur régional du PDS à Saint-Louis. Donc ce fief-là, depuis 1998 jusqu'en 2014, a été toujours gagné par Ahmed Fall Braya. Voulant récupérer ce fief-là, ils ont tenté des stratégies, des stratagèmes qui finalement ont abouti à ce qui s'est passé, nous tous nous le savons. Mais je tiens à vous dire que si les Guet-Ndariens ont voté massivement pour le camp du oui, c'est parce que tout simplement le président Macky Sall a eu à tenir des propos qui, jusqu'à présent, des promesses qui ne sont pas en fait respectées. Donc ils sont conscients, parce que si vous allez aujourd'hui à la mer, si vous allez à Guet-Ndar au niveau du quai, ce que nous constatons, c'est que les gens, les piroguiers ne partent pas en mer parce que les licences ne sont toujours pas encore octroyées. Donc sur cette question-là, je pense que le président Macky Sall s'est véritablement trompé. Il a dit quelque chose qu'il n'a pas tenu. Au-delà de tout cela, nous comptons nous prononcer sur une question qui nous tient à cœur. On nous dit souvent, il y a des intextes qui fusent de partout, on nous dit que notre coordonnateur régional, qui est Ahmed Fall Braya, va transhumer. Et ce sont des ministres même de la République qui utilisent cette mythomanie politicienne. Et je pense que s'ils disent que le président va transhumer, c'est mal connaître qui est Ahmed Fall Braya. Ahmed Fall Braya qui n'a absolument besoin de rien qui émane du gouvernement. Parce que s'il s'agit d'intégrité morale, il jouit de tout cela. S'il s'agit également des moyens matériels, je pense qu'il l'a suffisamment. Donc jamais au grand jamais, il ne compte quitter le camp du PDS, d'autant plus qu'il a des liens inextricables, familiaux, avec le président Abdoulaye Wade. Jamais au grand jamais, il ne va quitter le président, le pape même du PDS. Quittant même la question relative à notre commune, nous comptons nous prononcer sur ce qui concerne notre pays. Étant des jeunes, nous venons tout juste de sortir de la semaine de la jeunesse semaine de la jeunesse qui nous incombe, nous, en tant que des jeunes. Aujourd'hui, ce que nous constatons en tant que des jeunes Saint-Louisiens, c'est que le président Macky Sall a failli à sa mission, la mission de politique de l'emploi. Tout récemment, le ministre de l'Emploi a fait un point de presse disant que la plupart des projets qui ont été déposés au niveau du FONGIP ne sont pas bancables. Et là, je pense qu'il se remet lui-même en cause, parce que c'est lui qui devait être le garant de faire en sorte que les jeunes puissent formuler de bons projets qui vont être acceptables, qui vont être recevables. S'il va même jusqu'à dire que la plupart de ces projets-là ne sont pas bancables, lui-même, il a fait un fiasco. Donc nous déplorons cette situation-là. Macky Sall nous avait promis 600 000 emplois qui jusqu'à présent ne sont pas respectés. Donc nous incitons au président de la République de bien vouloir revoir sa copie. Parce que jusqu'à présent, le pays est déboussolé et les jeunes ne savent plus à quel sein se vouer. Donc il faudrait véritablement qu'il change. Donc la question également sécuritaire de notre pays nous incombe à plus d'un titre. Ça nous incombe à plus d'un titre parce que nous savons qu'à l'instar des autres pays de l'Afrique et même du monde entier, le Sénégal constitue l'une des cibles djihadistes. Donc si cette question nous incombe, c'est parce que tout simplement le président de la République à chaque fois essaie de nous faire comprendre, de nous faire croire qu'il est en train de mener une bonne politique. Mais à notre avis, je pense qu'il se trompe.
parce que tout récemment on a entendu qu'il y a 2 présumés djihadistes qui étaient incarcérés dans la prison de Guantanamo, qu'on va offrir un asile ici au Sénégal. Et qui dit asile veut tout simplement dire que ces gens-là ne seront pas affectés dans les prisons. Ils vont venir ici dans cette prison à terre, à ciel ouvert, vivant avec les populations. Donc comment est-ce qu'on peut lutter contre les terroristes et vouloir nous amener des terroristes? Là, je pense que le président Macky Sall lui-même est dans un paradoxe qui refuse même de dire son nom. Donc c'est véritablement les questions sur lesquelles nous voulons intervenir pour inciter davantage au président Macky Sall de bien vouloir nous aider, surtout nous en tant que jeunes, parce qu'il a déjà fait 4 ans, sous peu il va épuiser son mandat et que sur cette question de jeunesse-là, il n'a rien fait. Donc la jeunesse saint-louisienne dit non au président de la République. Même si on sait que le non l'a remporté maigrement, sobrement à Saint-Louis, nous continuons toujours à dire non. Nous continuons à dire non parce que le non n'a pas gagné, c'est le oui qui a gagné, mais nous continuons toujours à dire non au président de la République. boo gisee référendum bi li ñu gën a constaté mooy taux bi dafa faible fii nii au Sénégal élection yi am Sénégal yëpp ñu ngi soogay gis élection bu ni mel. naam nag wii bi remporté na ko fii ci Ndar mais li ñu gën a constaté mooy dafa amoon ay njuuj njaaj ak ay corruption état bi déployé na xaalis bu bëri ñu gis ay saaku ceeb yi ñuy bind ay wii rawatina nag suñu mbokku langue de barbarie ñoom nga xamante ni dañ leen dig ay machine ay licence de pêche te boobu ba léegi gisaguñ ko te ku nekk xam na ni jamono ji géej gi am na problème Ndar sax fii nii jën amatu fi te ku ni économie Ndar wax napp gi loolu noonu te ci Gendar sax dama bëgg foofu ñu waxaat si bu baax ndax Gendar ñëpp xam nañ ko ku ni Gendar ni Ahmed Fall Baraye langue de barbarie bi yëpp ku ko wax ni Ahmed Fall Baraye ndax ñu ngi fay def liggéey bu considérable dëgg la nag ñi ngi wax lu nekk ñi ngi naan day transhumé day quitté PDS mais man ma wax leen ni leen PDS bu fekkonte ni ñëpp dañoo génn kenn moo fay des muy Ahmed Fall Baraye dëgg nag neexul képp nga xamante ni dafa génn PDS li tax mu génn mooy sa poche te Ahmed Fall Baraye ku ko xool xam ni moom teraanga macha allah am na ko ba doyal. Récemment tamit ñu ngi génn ci semaine de la jeunesse te mënuñu nekk ay jeunes mënuñu wax ba pare te duñu wax ci suñu réew Ndar nag jeunesse bi dafa xaw a tumranke ndax jeunesse bi amuñu liggéey koo ci gis jàng na ba sonn ñu ngi ay diplôme am te récemment ci lañu dañu digaloon 60 000 emplois 600 000 emplois du moins booba tey ça fait 2 ans ñu ngi nii gisaguñ ko kon nag bëgg nañ ñu répondre ñu ci seen promesse yooyu noonu.